Bonjour à tous, c'est l'Instant T, votre magazine d'actualité dans le Finistère. Alors chaque jour, on vous parle d'un événement local ou encore d'un sujet qui vous concerne. Et ce lundi, la rentrée n'est pas loin, alors on a choisi de vous parler du numérique à l'école. Bonne ou mauvaise idée? Eh bien pour en parler, on reçoit Jean-Michel Lebeau. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur de lettres à Brest et le numérique fait déjà partie de vos habitudes de professeur. On en parle dans un instant avec vous. Et dans cette édition, on parle également cinéma pour l'avant-première brestoise du film Tamara. On reçoit Alexandre Castagnetti, le réalisateur et l'actrice principale du film, et Louise Martin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. La page ciné, c'est tout de suite dans l'Instant T. La rentrée scolaire est encore toute proche. Votre collégien vous en a peut-être parlé. Il y a maintenant des tablettes dans certains cours. C'est un des aspects du plan numérique pour l'éducation lancé par le gouvernement. Alors Jean-Michel Lebeau, le numérique, bonne ou mauvaise idée? Très bonne. Vous n'allez pas dire le contraire, vous êtes un fervent défenseur de cette nouvelle pédagogie? Oui, je pratique depuis des années, donc j'en vois tous les intérêts. Et je me suis lancé il y a 10-15 ans. Je suis professeur de lettres à la base, donc je viens plutôt de la culture du livre. Ouais. Ça veut dire que la tablette a remplacé le sacro-saint livre dans vos cours? Non, pour l'instant, je n'ai pas de tablette avec mes élèves, donc je n'utilise pas la tablette. La question n'est pas celle de l'outil, la question c'est celle des usages du numérique, en quoi le numérique est en train de transformer notre culture, et du coup, notre rapport au savoir, notre rapport aux autres, notre façon de nous construire, et du coup, qu'est-ce que ça change dans la pédagogie que nous pouvons mettre en œuvre avec nos élèves. Alors avant d'aller plus loin avec vous, nous sommes allés au collège de la Fontaine-Margot à Brest. Le numérique a fait son apparition depuis 2 ans dans les classes. C'était un établissement pilote pour la mise en place du plan numérique pour l'éducation lancé par le gouvernement en 2015. On regarde le reportage de Frédéric Lorenzo. Au collège de la Fontaine-Margot à Brest, lors de l'entrée en cours, des paniers bleus font leur apparition. À l'intérieur, des tablettes numériques. L'établissement est équipé d'une 50aine d'appareils depuis 2 ans. Les 3/4 des enseignants les utilisent régulièrement avec leurs élèves. Après 2 ans d'expérimentation, le principal est convaincu de l'usage du numérique dans la pédagogie. Les tablettes, c'est aussi rendre autonome l'élève, le rendre créatif, avoir des supports variés, et ce qui permet d'augmenter les compétences, les capacités des élèves à apprendre et l'envie d'apprendre surtout. Les tablettes sont connectées aux vidéoprojecteurs. Dans ce cours d'anglais, les élèves ont réalisé précédemment un travail sur les émotions. Aujourd'hui, l'enseignante enregistre leur passage au tableau. Le fait d'utiliser la tablette permet de varier les supports. Donc, comme il y a moins de lassitude, je les trouve souvent plus motivés. Autre salle, autre cours, les mathématiques. Ici, la tablette permet de voir en 3D, notamment pour les cours de géométrie, mais elle permet aussi de gagner du temps. On n'a pas besoin d'aller réserver la salle info pendant que 5 à 10 minutes. Pour la géométrie, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir des figures qui sont dynamiques. Et donc, ça permet de généraliser et ensuite de mettre en place la démonstration. L'usage de la tablette et du numérique est plébiscité par les élèves. On a plus d'interaction, on s'amuse plus à faire les exercices avec une tablette ou un ordinateur. C'est pratique, ça permet d'avoir les informations assez rapidement et on n'est pas obligé d'interroger le professeur tout le temps. Pour le passage au numérique, le collège de la Fontaine-Margot a bénéficié d'un investissement de près de 100 000 € de la part du département du Finistère. Alors on le voit, Jean-Michel Lebeau, à la Fontaine-Margot à Brest, c'est les tablettes qui sont vraiment au cœur des cours. Vous nous disiez que vous n'utilisez pas tout à fait le numérique de la même manière. Comment est-ce que ça intervient dans votre cours de lettres, par exemple ? De façon très très variée, parce que ça intervient au quotidien. J'ai un TBI que j'utilise au quotidien. Un TBI, un tableau blanc interactif. D'accord. Ce qui fait que moi je suis professeur de lettres, par exemple, au lycée, l'usage le plus fréquent, c'est de projeter le texte qu'on étudie pour préparer les élèves au bac et de conduire les élèves à venir écrire sur le texte surligné, et ensuite on peut enregistrer le résultat final et le diffuser aux élèves sans problème. C'est une facilité de travail. Voilà, au quotidien. Mais maintenant, pour moi, ce n'est pas ça l'usage le plus intéressant. L'usage le plus fréquent que j'en ai, en fait, ça fait 8 ans désormais que j'ai un blog de classe avec les élèves, un blog autour de la littérature. Mes élèves de première parcourent tout le programme de français en première en écrivant des articles variés, personnels, subjectifs, autour des œuvres qu'on aborde. En 8 ans,
Ils ont écrit plus de 20 000 articles. D'accord, donc ils écrivent malgré tout, malgré ce qu'on peut dire sur le numérique. Mais c'est le vrai problème, ce que vous êtes en train de dire. En fait, on entend partout que les jeunes n'aiment plus lire, qu'ils ne savent pas écrire. En fait, il faut sortir de cette idée reçue parce que les jeunes n'ont jamais autant lu et écrit qu'aujourd'hui. Tous les soirs, ils passent leur temps à lire sur les écrans et à écrire. C'est juste pas la même interface. Exactement. Alors la question, c'est qu'est-ce que nous faisons de cela? D'accord. Comment nous transformons ces appétences des adolescents d'aujourd'hui en réelles compétences de lecture et d'écriture? Et c'est une chance pour l'école d'avoir à faire une génération qui aime autant lire et écrire. Alors, dans le Finistère, tous les établissements ne sont pas encore équipés, comme on le voyait à la Fontaine-Margot. 20 collèges sont équipés, 27 écoles publiques. Le déploiement va continuer pour les prochaines rentrées. Alors, comme vous le disiez, il y a des réfractaires. L'arrivée du numérique dans les écoles n'est pas toujours bien perçue. Philippe Biwix et Karine Mauvilly signent l'ouvrage « Le désastre de l'école numérique ». Et vous allez voir que sur leur avis sur la question est tranché. On a joint Philippe Biwix par téléphone. On l'écoute. On a l'impression que les enfants sont motivés, on a l'impression que les enfants sont concentrés parce qu'ils sont effectivement fascinés par l'outil et en réalité ils sont sidérés par l'outil. C'est-à-dire qu'on confond la motivation pour l'équipement et puis la motivation pour le contenu. On croit qu'on va remotiver les élèves en les mettant devant des écrans, mais en réalité non. Et puis sur toute une série d'autres paramètres, on est au contraire avec des choses qui sont dangereuses ou inquiétantes. Alors il y a les conditions sanitaires, il y a les questions évidemment environnementales, et puis il y a même la question sociétale et sociale, c'est-à-dire quel type de citoyen on est en train de former ou on va former demain avec le numérique. Qu'est-ce que vous répondez justement à Philippe Biwix qui dit que voilà, les élèves sont plus attentifs parce que c'est une tablette, c'est un outil qui peut les attirer plutôt que sur le contenu et même sur les dangers sanitaires en quelques mots. Oui, alors sur les dangers sanitaires, c'est tout à fait contesté par d'autres spécialistes. Il emploie le mot de sidération, je suis en total désaccord. Moi, ce que je vois au contraire, c'est des élèves qui deviennent actifs, créatifs, autonomes, collaboratifs dans l'espace même de travail qu'est le cours. Alors c'est là sans doute qu'est le vrai problème et c'est ça qui suscite sans doute certaines résistances chez certains parce que ça suppose que l'éducation nationale réinvente un petit peu sa pédagogie, la façon de travailler au quotidien avec les élèves. Et certains sont contre. C'est peut-être pas ça qui a manqué très rapidement, c'est que ce plan numérique pour l'éducation a été lancé finalement sans débat et on voit apparaître des outils numériques dans les classes, peut-être sans assez de formation. Alors il y a eu un grand débat avant le plan numérique qui a eu lieu dans l'école. Tous les professeurs ont pu participer, et même les collectivités locales. En fait, la question est mal posée. La question, est-ce qu'il faut faire entrer le numérique dans l'école? La réponse va de soi. Ouais. Le numérique, il est là dans nos vies. À moins de considérer que l'école doit être coupée de la vie, coupée du monde, on ne peut que prendre en compte le fait qu'il faut préparer les jeunes d'aujourd'hui à vivre et à travailler dans une société où le numérique est essentiel. Je vais prendre un seul exemple. Rapidement, c'est l'exemple des réseaux sociaux. Nos adolescents sont sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc. pour le meilleur, communiquer, partager, aller vers le monde extérieur, parfois pour le pire, publier des photos inappropriées, se laisser manipuler par de fausses informations. Mais en réalité, ils ont besoin d'être préparés à de bons usages d'Internet. C'est notre rôle que d'en faire des citoyens du web actifs, créatifs, critiques et responsables. Merci beaucoup Jean-Michel Lebeau, en tout cas d'être venu nous éclairer sur l'école numérique. Et on passe tout de suite à la suite de l'Instant T, on va parler cinéma. Alors Alexandre Castagnetti et Loïse Martin, vous venez nous parler du film Tamara qui sort le 26 octobre dans les salles. Vous êtes à Brest pour présenter le film en avant-première. Et avant d'en parler, on regarde la bande-annonce. Tam, il n'y a aucune raison pour que les autres ne t'aiment pas. Tu sais, ceux qui se moquent sont souvent ceux qui sont le plus à plaindre. Bah c'est bon, je suis grosse, pas débile. T'es la meilleure, Tam. T'es la meilleure. Meuf, on est ensemble. Salut les trolls. Alors, c'est la rentrée des grâces? Si on va se faire respecter, c'est maintenant que ça se joue. Le prochain mec qui rentre, il est pour moi. Ok, vas-y. Diego, Tamara. Ça me le fait tout le temps. Dès qu'un mec me regarde plus de 2 secondes, j'ai l'impression d'avoir une étiquette grosse sur le front. Diego, c'est pas un mec pour moi, c'est tout. Yoli, toi tu sais quelque chose? C'est qu'elle a envie d'embrasser un garçon. Non, c'est pas ça. Non, Tamara, les garçons, ça l'intéresse pas. Tiens, salut Cubuto. Bah qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas montrer à Diego comment tu plonges? Faut que tu montres ce que t'as dans le bide, ma vieille. Je suis sûre que t'as plein de trucs dans le bide.
Alexandre Castagnetti, ce film, on a coupé un peu la bande-annonce parce que le timing est très serré, je suis désolée. Il faudra que les gens aillent au cinéma voir la suite. Dommage, il y avait beaucoup de suspense. Alexandre Castagnetti, le film est une adaptation de la bande dessinée Tamara. Quel était votre lien avec l'œuvre écrite de Zidrou et d'Arras ? Écoutez, il y a plein de liens. Déjà, l'histoire de l'adolescence, ça, j'imagine que tout le monde l'a, mais bon, c'est un lien très fort. Ouais. Non, voilà, il y a plein de petits détails qui m'ont donné envie d'adapter cette bande dessinée. L'arrivée au lycée, mon père qui était chanteur lyrique, la petite fille qui est d'ailleurs ma fille qui joue dans le film. Voilà, j'avais plein d'attachements à cette histoire et j'avais envie de mettre un peu de moi dans tout ça. Donc j'ai plongé dans l'aventure. Voilà. Alors le film n'est pas encore sorti en salle et déjà on note une toute petite polémique. On reproche à l'actrice principale, Héloïse Martin, de n'être pas assez ronde par rapport au personnage de la bande dessinée. Oui, c'est très étrange, mais je pense que ceux qui vont voir le film ne se poseront pas de questions. Voilà, je pense que cette polémique, c'était pendant l'été. Il y a des gens qui ont vu l'affiche, qui se sont dit tiens, est-ce qu'on peut faire une polémique ? Donc ils ont réussi. Mais ça va vite passer. Il faut voir le film. Les gens qui ont vu le film n'en parlent pas en fait. Bon. Voilà. Votre personnage, justement, Héloïse, décide de ne plus être le souffre-douleur de son école. C'est une thématique très sociale, c'est un sujet en tout cas d'actualité souvent dans les collèges et les lycées. Comment est-ce qu'elle s'en sort dans le film ? Quels sont les conseils justement qu'on pourrait transposer du film à la vie réelle ? Tamara, sa force c'est son caractère, c'est une battante, elle se laisse pas marcher sur les pieds. Et on en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'à cause des réseaux sociaux, des fois, on peut faire beaucoup de mal aux gens. Il faut savoir se protéger de ça parce que ça peut détruire une personne. Et non, elle compte sur elle-même, elle se laisse pas faire. Que c'est fini, il faut y aller, quoi. Exactement. C'est ça, il faut un petit peu de caractère quand même pour sortir de tout ça. Dans la vie, ouais. C'est ça que vous... Non, mais même à l'école, c'est ça que vous avez aussi montré, c'est que c'est un combat à l'école. Oui, bien sûr, c'est les premiers combats qui sont très importants pour se construire. Et c'est des moments hyper forts, même si ça a l'air banal, en fait, c'est des choses très cruelles parfois. Donc ça raconte ça, mais ça raconte aussi plein de choses sur la famille. Il y a une belle histoire d'amour. Voilà, c'est tout ce passage de l'année scolaire, de la seconde, qui est très forte dans nos vies, quoi. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de cette comédie Tamara qui sort le 26 octobre en salle. Merci à vous, Jean-Michel Lebeau, d'être venu sur notre plateau. On se retrouve demain pour un nouvel Instant été. D'ici là, les réseaux sociaux, évidemment, et notre site internet. À bientôt.